vous êtes plutôt impressionné par Naples ou plutôt déçu par l'AC Milan? Habillage à l'italienne, bien sûr. Bah, les deux, mais pour parler de Milan, je vais dire Milan quand même. Le Milan, Philippe. Ah ouais, très déçu par Milan. Le Milan également. À ma droite, Stéphane. Je suis impressionné par Naples alors, si tout le monde est déçu par le Milan. Je vous remercie. Et mon cher Dominique? Non, je suis très déçu par le Milan. Très déçu par le Milan. Un petit duel, président? Ah ben avec plaisir. Allez, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel? Ah, c'est un duel. C'est un duel. Alors, on a bien compris qu'il y avait un homme qui avait compris le concept de cette émission, c'est Stéphane Guy, on le remercie. Je me suis encore mis dans le pétrin, ouais. Tout seul, hein, sans que personne ne me demande. Stéphane Guy, il est plutôt impressionné par le Napoli. Il y a 3 adversaires. Est-ce qu'il le choisit ou est-ce que c'est vous qui dessinez? Ah non, moi je ne choisis pas, je laisse Steph Stéphane, choisir son... vous avez adversaire, cette il a la chance-là. Je vais... Vous voulez ratatiner qui? Bah, je voudrais rattater Dominique, mais je peux pas parce qu'il est à ma gauche. Je peux pas, techniquement, donc je vais prendre côté droit. Très bien. Hugo, qui me regarde. Pas du tout, au contraire. Il y a un homme qui est déçu par le Milan, France, c'est donc c'est pas la droite, Hugo, la France. et il y a un homme qui est impressionné par le Napoli, c'est Stéphane. Vous avez 30 secondes, Hugo. Je suis déçu par le Milan. Alors, on en a parlé déjà. Je suis déçu par Mike Maignan. On le connaît, c'est le gardien de l'équipe de France. Je ne l'ai pas trouvé rassurant. Ses relances, je vais en reparler, mais aussi ce but qu'il prend, je pense qu'il peut la sortir. En tout cas, un grand Mike Maignan la sort. Je suis déçu par Fonseca, surtout le coach. Je comprends pas. Alors, c'est vrai que Pulisic était malade, mais c'est leur meilleur joueur depuis le début de saison. Il n'était pas là. Et puis surtout Tomori qui est là et qui est sur le banc. Léao qui commence sur le banc. Je comprends pas ces choix-là. C'est 2 joueurs très importants. Tomori a manqué. On l'a vu sur le but de Lukaku. Et c'était un match vraiment à gagner pour le Milan. C'est fini. À vous, Stéphane. Oui, non, j'ai été très impressionné par l'entame de match du Napoli. C'est vrai qu'on suit Fonseca et Conte, puisque même si, évidemment, Conte a une plus grande expérience de la Serie A que Fonseca, mais ils sont à la tête de 2 nouveaux projets l'un et l'autre, et la façon dont Conte a déjà mis sa patte sur l'équipe de Naples, ça m'impressionne beaucoup. Je retrouve le Conte que j'ai connu notamment en Angleterre à l'époque à Chelsea, ou que j'ai revu après à l'Inter, qui est capable tout de suite de marquer son empreinte avec notamment ce joueur miroir pour lui qui est Lukaku. C'est fini. On a un président qui vous a écouté, mais c'est pas lui qui va arbitrer, parce qu'on a le spécialiste de l'Italie, il vient de commenter le match, donc Johan, vous avez cette lourde responsabilité. Qui vous a convaincu? Vous êtes plutôt impressionné par le Napoli de Stéphane ou déçu par l'AC Milan d'Hugo? Mais il l'a dit avant le duel. Ouais, c'est vrai que c'est quand même Stéphane, parce que le Napoli, Vous quand aurez même, pu le retourner. c'est quand tu vois le Napoli la saison dernière. Alors certes, il y avait le Scudetto, fallait digérer, il y avait des problèmes, mais là il est arrivé Conte et il fait du Conte, mais cette discipline. Quand tu vois par exemple, alors il y avait 4-3-3, Kvaratskhelia à gauche, lui il met un but formidable, mais il a passé son temps à faire des replis défensifs incroyables, à jouer quasiment arrière gauche, à mettre des brins, à faire des replis défensifs. Pareil pour Politano, ailier droit quand même tout le temps à défendre, mais vraiment comme un chien absolument exceptionnel. Et cette mentalité, et quand on voit la joie énorme à la fin du match, Conte par rapport aux joueurs qui sortaient, le petit Gilmour, l'Écossais, mais c'est un truc de dingue. Il a révolu cette équipe. C'est donc la 8e victoire en 10 matchs et c'est un 6e clean sheet. C'est-à-dire que c'est féroce. Ils avaient fait 0-0 à Turin contre la Juventus. C'était, disons, un match très important. C'est une série là de matchs très importants. Et quand tu vois, ils ont concédé très peu d'occasions. Au bout du compte, en seconde période, oui, il y a le but hors jeu. Et je trouve que c'est cette force collective, cette discipline collective, le recrutement aussi, parce que McTominay, comme il fallait le chercher. Il fait un match absolument énorme. Vous voyez ça? Et oui, mais comment on peut appuyer un propos? C'est une ordonnance. Moi, j'ai été élevé à l'école des fiches, mais alors Olivier aussi, mais alors là, c'est italien, c'est Oui, Pinto l'époque Reggio. Canal Bietri, c'est différent. Lui, il est plus dans un cursus médical. C'est magique, Voilà, bravo. Il a fait des Et le études de Milan, médecine. entre parenthèses aussi, c'est un petit peu le Milan à l'image de cette début de saison. Hein. Le Milan est en crise. En Ligue des Champions, c'est quand même 2 défaites déjà. En championnat, c'est la 3e défaite. Et surtout, je trouve que c'est un manque terrible de qualité. Moi, Ouais, mais il y avait beaucoup d'absents. Bien sûr. Il y avait les blessures, les suspendus. Bien sûr. Mais tu peux pas dire. Là, pour moi, ils ont limite donné le match. Parce que je comprends pas, dans la compo de départ, c'est le match le plus important du début. 5 défaites déjà, c'est la donc, 5e défaite. Ils ont un match en Toute retard compétition en confondue. championnat. Ouais, mais bon, ils ont perdu 5 Ils ont matchs quand perdu même. 5 matchs. Alors c'est Liverpool, c'est Bayer Leverkusen, c'est pas, ils ont pas perdu contre Mais en les- championnat, les comptes ne sont pas bons non plus. Voilà. Hein, on le rappelle. Pour l'instant, donc, c'est que j'ai peur. 14 points pris après 9 journées. J'ai peur pour parler de l'AC Milan que ça finisse mal. Il y a Ten Hag qui vient de prendre un coup de chausson en Angleterre. J'ai peur que de. Ouais, mais Ten Est-ce Hag, que c'est la un bonne peu idée, normal, Ten Hag? parce que Non, depuis j'ai le temps. peur que des gros. Il se retrouve en duel et Pavlovic est en retard, donc il a beau faire 95 kilos, il est en retard, donc de toute façon il n'est pas en équilibre, donc il vole. Oui, puis il est dans un système de jeu qui lui convient parfaitement. Je veux dire, il est central dans le déploiement du jeu offensif de Naples, et puis il répond présent. Moi j'adore les numéros 9 de ce profil-là. Je trouve que ça offre plein de possibilités derrière. Il y a une capacité à tenir le ballon,
à servir ses coéquipiers, à répéter les efforts. Enfin, En revanche, quand tu te le farcis pendant 90 minutes, c'est terrible. Comment il use psychologiquement et physiquement ses adversaires. Et il a Ça, besoin de c'est- ce but, parce que ça fait quelques semaines qu'il n'avait pas marqué dans le jeu. Et là, dans un tel choc, là, il marque encore de son empreinte. C'est quand même un choc qui est fondamental. Hein. On est à la 10e journée, il y a déjà eu beaucoup de matchs au sommet. Là, ça avait une preuve c'était décisif quasiment pour les deux équipes. Hein. Là, le Milan quasiment coule. Là, le Napoli fait peur à tout le monde. là, le Milan est à combien de points de Naples ce soir, Johan? 9? Le Milan là, est à 11 points de Naples, mais avec un match en retard contre Bologne. Et par exemple, au Napoli, on a parlé des absences à Milan, mais il manquait quand même un joueur fondamental, c'est Lobotka, le joueur du milieu, le Polonais, qui était là. Il aurait pu jouer, mais on a préféré tranquillement le. Alors, il est plus slovaque, on me dit dans l'oreillette. Slovaque, pardon, excusez-moi, Mais- slovaque. Et donc Mais peut-être qu'il a des origines polonaises. et superbe joueur. Et donc, mais Sa grand-mère, je crois. Et tu te demandes, ça va être un championnat extraordinaire parce que tu as la Juventus aussi de Thiago Motta. Parce que Thiago Motta, déjà, ce qu'il a fait à Bologne, c'est totalement dingue. Et là, il réussit encore vraiment à faire une très grande Juventus. L'Inter, évidemment. Non, mais la base, Johan, ce soir, c'est qu'on a pris plaisir devant notre télé. C'était On a une vu très un bon belle match de affiche. foot. Voilà, c'est du foot, c'est du foot plaisant. C'est du foot. On rappelle qu'il y a eu un but bien de Morata remarquablement commenté. sur hors-jeu, donc finalement il n'a pas été accepté, mais Morata a fait aussi beaucoup de bien au Milan. Ah oui. Philippe, Et il y a une réaction du Milan après la pause quand même. oui, Milan tout à fait. monte le son quand même. Le meilleur joueur de la soirée, c'est le Géorgien du Napoli ou c'est plutôt Lukaku ou un autre? Ouais, moi, comme le disait Johan, je trouve que à la fois dans l'équilibre entre la phase offensive et défensive, les deux, Kvaratskhelia et Politano, en fait, quand tu fais le comparatif avec les joueurs équivalents à Milan, c'est-à-dire Okafor et Chukwueze. Chukwueze, tu vois qu'en fait, il n'y a pas la même densité, il n'y a pas la même qualité sur les replacements, la même concentration pendant 90 minutes. Après, il y a aussi la confiance qui intervient. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une équipe qui est dans une dynamique positive et l'autre qui ne l'est pas. Mais je trouve que la différence, elle était assez criante sur ces postes-là. Pour vous, c'est le Géorgien. Vous pouvez dire son nom si vous voulez, Non. n'hésitez pas. Non. Il n'arrêtait pas de le répéter. Non. Non, moi, c'est surtout l'équilibre vraiment impeccable du Napoli, qui est costaud, qui est serein, même quand tu parles de la domination milanaise en début de seconde période, je les ai jamais sentis s'affoler. Ils sont sereins, ça joue bien. Et puis alors, toujours pour revenir pour ton joueur préféré, Lukaku, c'est vrai que avoir un appui offensif comme lui, qui permet de récupérer des ballons, qui permet surtout à l'ensemble de l'équipe de remonter, tout ça est quand même hyper positif en ce moment de ce qui se passe à Naples. Tanguy, il y a une question. C'est une question qui concerne l'entraîneur de l'AC Milan, Paulo Fonseca. Oui, la question sur l'équipe Connect, évidemment. Pensez-vous que l'AC Milan regrette Stefano Pioli, l'ancien entraîneur, qui est actuellement le nouveau coach d'Al Nasser en Arabie Saoudite? On rappelle, Pioli est parti à l'issue de la saison dernière. Ils ont pris au mois de juin Fonseca. Et tout de suite, ça a fait débat parce qu'à la Roma, il n'avait pas forcément totalement réussi. C'était un mauvais choix. Il y a déjà, tu l'as dit tout à l'heure, le mot défiance. Déjà, il est arrivé, mais il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé. Et c'est vrai que dès le départ, un mariage mal né, une histoire mal née, trop de défaites pour commencer. Et puis surtout, on ne voit pas la patte, on ne voit pas le choix. Tu vois ce qu'a fait, encore je le répète, mais Antonio Conte, c'est en quelques semaines cette affaire. Alors oui, il a la semaine pour préparer le match, mais il le fait, Antonio Conte, c'est la 5e ou 6e fois qu'il fait. À chaque fois, ça marche. Après, Oui, la première année, ça marche toujours et très Paulo bien. Fonseca, on ne voit pas. Et malheureusement, moi, je trouve, mais je trouve que c'est quand même faible, quoi. Quand tu vois le milieu de terrain, aujourd'hui, c'est pas possible. En fait, Loftus-Cheek avec Fofana, avec Moussa, ça manque de qualité. C'était le dernier match, il était resté sur le banc tout le match contre l'Udinese. Il était sorti en seconde. Et il y a eu un rapidement match où Okafor contre Bruges. rentre et Okafor Voilà. est décisif. Mais Hugo, tu parles de Léao, c'est un joueur à part, c'est un joueur différent, mais il y a énormément de critiques l'année dernière aussi sur Léao quand il joue. Ne nous fais pas croire que c'est le sauveur ultime, que c'est Non, mais j'ai pas dit l'arme lui en absolue particulier. pour Milan. Léao, si c'était une réussite incontestable depuis qu'il est en Mais non, mais Lombardie, là, on par le exemple, ce saurait. soir, pourquoi Pavlovic joue? Parce qu'il laisse Tomori sur le banc. Tomori, Je c'est sais meilleur pas, que est-ce que Pavlovic. c'est le management pour piquer un peu Léao? Est-ce que c'est pour le préserver parce que le calendrier, la Ligue des Champions, j'en sais rien. Hors-jeu de Morata, au retour des vestiaires, ça se joue à rien. Si à ce moment il marque, ça peut changer la donne quand même. Hein, Messieurs, je vous propose de noter un homme parce que Mike Maignan, on en parle beaucoup depuis le début de la saison. Pourquoi? Parce que ses prestations sont irrégulières, parce qu'il y a un homme aussi qui pousse, c'est Lucas Chevalier. Je parle au poste de gardien de but en France. 2 Français donc étaient titulaires ce soir. Maignan évidemment dans les buts et il y avait également Fofana au milieu de terrain. Mike Maignan, c'est combien ce soir la note? 4 pour Hugo, 3 pour Philippe.
3 pour Stéphane. La note, s'il vous plaît. Pardon. Merci. 4 pour Dominique et 4 pour C'est vrai que ça peut être Olivier. 3. Alors, le pire, c'est le 3. On va pas... Stéphane, 3, c'est mauvais. Oui, parce que malheureusement, il y a 2 buts dans le match et il est concerné sur les 2 buts. Voilà, donc c'est lourd pour lui. Ça me fait de la peine, je l'adore. Concerné sans être 100% responsable. Prochain rendez-vous jeudi, donc c'est Roma-Torino à 20h45. Ça sera vous? Non. Eh ben, c'est très bien jeudi aussi. avec Carmi. Ah, quand même. Jeudi avec Carmi. Et ce week-end, donc 2 matchs. Samedi 20h45, Monza AC Milan. Ça sera vous? Non, je suis Toujours dimanche. Eh ben, dimanche. Dimanche, Inter énorme. l'Inter. Inter qui recevra Venise, là vous vous déplacez. Très Ça va bien. être fantastique. Écoutez, c'est magnifique. Dans la cabine qui est à 2 mètres. Mais Voilà. c'est la passion, c'est la passion. C'est la passion et c'est la Serie A que l'on retrouve donc sur le groupe L'équipe. On le rappelle, 2 affiches par journée de championnat et puis il y aura également la Coupe et la Super Coupe d'Italie. Merci beaucoup, Merci Johan, beaucoup, Karine. d'avoir Merci été pour l'accueil. avec nous. Vous pouvez y aller. Ciao, ciao. Ça fait bizarre. Il a un petit jingle On dirait du théâtre. Je veux C'est pas. cela. Bonne soirée à tous. C'est pas la peine. C'est magnifique. Le Napoli donc qui a gagné 2-0 face au Milan. On va Le Real Madrid a entamé les préparatifs pour son prochain match contre Valence, comptant pour la 12e journée de Liga. L'équipe a effectué son premier entraînement de la semaine à la Ciudad Real Madrid, avec une séance structurée et intense. La session a débuté par un échauffement collectif pour bien préparer les joueurs. Ensuite, plusieurs exercices ont été enchaînés, notamment sur la possession et le contrôle du ballon, le relâchement, ainsi que le pressing. Ces exercices visaient à renforcer la fluidité du jeu et la capacité à récupérer rapidement le ballon. Les joueurs ont poursuivi par une série de matchs en espace réduit, un exercice demandant une grande réactivité et précision, avant de terminer par des séries de courses pour améliorer leur endurance et explosivité. Cependant, quelques absences notables ont marqué cet entraînement. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid, Antonio Rüdiger a travaillé à l'intérieur du centre, suivant un programme personnalisé. Par ailleurs, David Alaba, Thibaut Courtois, Rodrigo Góes et Dani Carvajal continuent leur rééducation respective, suivant un processus de récupération encadré par le staff médical. L'objectif pour le Real Madrid est d'aborder ce match contre Valence avec détermination et efficacité, malgré les absences. Valence est une équipe combative qui évolue avec intensité, ce qui nécessitera du Real une grande rigueur défensive et une gestion parfaite des transitions offensives. Les joueurs de Carlo Ancelotti savent qu'une performance solide est essentielle pour rester dans la course au titre. Le Real Madrid pourra compter sur la grande forme de Vinicius Junior, qui est devenu un élément clé de l'attaque cette saison. Le Brésilien continue d'impressionner par sa vitesse, son agilité et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Il s'est affirmé non seulement comme un finisseur redoutable, mais aussi comme un créateur d'occasions, multipliant les dribbles et les passes décisives. Son influence dépasse désormais le simple rôle d'ailier, car il est souvent impliqué dans la construction du jeu offensif. Sa complicité avec ses coéquipiers en attaque, notamment Jude Bellingham, permet au Real d'avoir une attaque imprévisible et dynamique. Avec la confiance accumulée ces dernières semaines, Vinicius pourrait être l'une des principales menaces pour Valence, capable de faire basculer le match à tout moment grâce à son explosivité et sa créativité. L'entraîneur Carlo Ancelotti mise beaucoup sur lui pour ce déplacement important, espérant que Vinicius continuera sur cette lancée et portera l'équipe vers une nouvelle victoire.